tous, on est partis. Benito Pro Côte d'Ivoire. On est parti se chercher. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a une affaire de Woubi en Côte d'Ivoire, chacun tire son coup pour voir si son nom ne va pas sortir là-bas. Parce que les gens du RHDP ont raison de dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas garçon. Ils ont eu raison de dire qu'il n'y a pas garçon. C'est pourquoi nous tous, nos regards sont tournés vers un vieux de 85 ans, Laurent Gbagbo. Un vieux de 85 ans, c'est vers lui que nous tous, nos regards sont tournés. Parce qu'Ivoirien veut faire sa guerre par procuration. Ivoirien veut faire son pala par procuration. Oui, on a fait l'erreur de compter sur le président Laurent Gbagbo. C'est vrai, c'est factuel. Un vieux de 85 ans, un vieux qui a fait 10 ans de prison, qui a fait 10 ans de gestion avec la rébellion. Ce vieux-là ne va jamais nous distribuer des armes parce que c'est pas ça sa politique. Lui-même, il était au pouvoir. Quand il y avait des discours là, c'est le peuple qui l'envoyait dans les rues. Il n'envoyait pas son armée dans les rues. C'est le peuple qui demandait de sortir pour manifester parce qu'il estimait que le pouvoir appartenait au peuple. Et c'est à ce vieux-là, c'est sur ce vieux-là que nous tous on est en train de compter. Alors qu'on représente plus de 75% de la population, je vais parler ne serait-ce que de la jeunesse ivoirienne. Et c'est sur un vieux de 85 ans, on est en train de compter pour mener nos luttes. Alors qu'on est gendarme, alors qu'on est policier, alors qu'on est militaire. Des gendarmes et des militaires nous écrivent. Mais vous nous écrivez pourquoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, on peut faire quoi? C'est vous qui avez les armes? Nous, on n'a pas d'armes. Vous nous écrivez, qu'est-ce que nous, on peut dire? Le gendarme qui est mort à Beaunoir, disons, le gendarme qui a été tué à Beaunoir. Parce que oui, il a été tué. Mais il a été tué par qui? C'est la gendarmerie qui a liquidé ce monsieur. Et je vous explique. Dans le rapport, ils nous disent que le monsieur a reçu une balle à bout portant. Mais vous, les gendarmes, là, quand on dit tirer à bout portant, ça veut dire quoi? Quelle est la distance pour tirer à bout portant? Quelle est la distance pour tirer à bout portant? Est-ce que des manifestants peuvent tirer sur un gendarme à bout portant? Et de plus, ce gendarme même ne partait même pas pour mater la population. Lui-même, il ne voulait même pas y aller. Il voulait même pas y aller, on l'a obligé à y aller. Et non seulement il est parti, ils ont profité de ça pour le liquider parce qu'il a montré son envie de ne pas y aller, que la population avait le droit de manifester. Et vous, vous êtes assis, vous savez ce qui se passe. Vous êtes assis, vous regardez. Et vous comptez sur qui pour régler ce problème? Vous comptez sur qui? Sur la population que vous-même encore ils vont envoyer pour aller mater. C'est sur la population vous comptez. Mais on va laisser ça. On va parler de ces deux gendarmes qui sont morts sur le trajet avec Apollo Alexandre. On en parle un peu. On en parle de ces deux gendarmes-là qui ont perdu la vie suite à un accident, soi-disant accident. On en parle un peu, l'affaire est carrément étouffée. Là encore, vous allez dire que ce sont les manifestants qui ont fait ça. Ce n'est pas grave. Parlons de ces gendarmes qu'on nous dit qu'ils se suicident. On peut parler un peu de ces gendarmes-là qu'on dit qu'ils sont en train de se suicider. On peut parler un peu de vous-même, vous savez ce qui se passe. Mais vous voulez que quelqu'un d'autre n'a qu'à venir faire la guerre à votre place. Pourtant, vous-même, vous voyez. Pourtant, vous-même, vous entendez. Pourtant, vous-même, vous savez réellement ce qui se passe en bas. Mais vous êtes assis, vous fermez la bouche. Et c'est sur un vieux de 85 ans, vous êtes en train de compter. Un vieux de 85 ans qui n'a pas d'âme. Un vieux de 85 ans qui a choisi de mener son combat par la parole. Parce que pour lui, on peut parler à quelqu'un et convaincre la personne. Mais les gens du RDA ont raison de dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a plus de garçons. Vous tous là, que ce soit physiquement ou spirituellement, vous tous, on y mis vos derrière, vous tous les gendarmes, tous les policiers, tous les militaires. N'est-ce pas que récemment, on a entendu, juste avant les élections, qu'il y a un policier qui s'est donné la mort. Vous savez pourquoi il s'est donné la mort? C'est toujours dans une histoire de Woubia. Vous tous, on prend vos derrière. Les vrais garçons ont quitté la Côte d'Ivoire. Parce que non seulement on n'était pas nombreux, mais aussi quand on voulait mener des actions, là, les Woubi qui étaient nombreux, là, c'est à vous qu'on donnait les mouvements pour venir nous mater. Voilà pourquoi les vrais garçons ont quitté le pays. Ce pays-là, tant que vous n'allez pas régler ce problème-là, nous tous on y mis. Et quand on dit nous tous on y mis, là, ce n'est pas seulement la population. Vous-même, vous êtes dedans aussi. Vous-même, vous êtes dedans. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe. Des liquidations sur des liquidations. Et même après, ce qui va se passer là, c'est pour envoyer les gens pour tomber sur vous la nuit. Vous n'allez pas croire. Pensez que c'est la population seulement ils ont affaire. Vous-même, vous êtes dedans. Vos moments de mission, de quoi. Quand vos patrons dans l'armée vous appelez vos supérieurs patrons. Moi, j'ai jamais vu ça depuis ça en Europe ici. Je n'ai jamais vu. Tu as appelé ton supérieur patron. Qui est ton patron? C'est le peuple qui cotise pour vous payer. Ou mais ce sont ces labins là qui sont là en train de racketter les gens, en train d'organiser des enlèvements et des assassinats. Ce sont eux qui sont vos patrons. Vous ne connaissez pas encore. Asseyez-vous. Dieu va quitter au ciel pour venir mener le combat à votre place. Bande de whoopies.